Bienvenue à cet épisode de Retour sur l'investissement présenté par le Collège MREX. Je m'appelle Nicolas Ray, je suis PDG d'MREX et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Dufort. Sébastien est issu du domaine du conditionnement physique et de la santé préventive et à travers le COVID a dû complètement changer son orientation professionnelle et maintenant investisseur immobilier à temps plein et prospecteur. Vous allez voir durant cet épisode un jeune homme qui est extrêmement inspirant, qui est très énergique et j'espère que son histoire va vous aider dans votre propre cheminement d'investisseur immobilier. Je vous invite donc à visionner l'épisode. Salut Seb, comment ça va? Ça va très bien, merci toi. Ben oui, ça va très bien. Good. Donc, bienvenue à Retour sur l'investissement. Merci de l'invitation. Tu as fait partie de la meute multilogement. Tu as été dans quelle cohorte donc? Troisième cohorte. Troisième, OK. Je commence à perdre le décompte. Là. Les deux premiers, c'était correct, mais là, on est rendu, on part la 7 bientôt. Là, fait good, ouais, félicitations. On commence à faire du monde. Là. Je perds le fil un peu. Il y a une gang. Ouais, c'est ça. C'est le fun parce que tu sais, dans Meurthe, une chose que je voulais vraiment développer, c'était le concept du réseau alumni. Là, Ben, c'est ça. Tu sais, là-dessus, je pense. Puis ce qui est le fun, c'est que tout le monde participe. Ouais. Tu sais, à partir de juste ça, le groupe qu'on est, je veux dire, même les événements que vous faites, quoi que ce soit, tu vas voir juste comme la participation du monde sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. C'est là aussi que tu vois que tu as une clientèle qui est très ciblée, tu sais, le monde qui vient. C'est le fun parce qu'à chaque cohorte qui termine, il y a 30 personnes qui viennent s'ajouter dans l'alumni. Tu sais, l'alumni, c'est un concept. C'est pas moi qui ai inventé ça. Là. Ça vient des collèges américains. Là. Puis, tu sais, les gens pensent souvent que, exemple, à la Harvard, ben, la plus grande valeur, c'est l'éducation que tu as à Harvard. Puis, tu sais, c'est clair que les profs sont très bons, sont très bien payés. Mais ça reste que, probablement que la plus grande valeur que tu as d'aller à Harvard, c'est de faire partie ensuite du réseau des gradués d'Harvard, ce qu'on appelle le alumni. L'association des diplômés. Ça, c'est fou. Là. Ça, à mon avis, ce qui va t'apporter la plus grande value, c'est le réseau que tu vas avoir autour de toi. Tu as beau avoir les connaissances que tu veux, c'est sûr et certain que c'est un plus-value à la base, là. Mais ton réseau va faire quand même la différence sur, moi, à mon avis, la vitesse de ton développement, mais aussi l'expansion que ça peut aller jusqu'où, c'est clair. Ça peut aller, ça, c'est sûr et certain. C'est clair. Toi, tu as un background en conditionnement physique et en santé. Ouais. Tu es rendu un investisseur immobilier à temps plein. Exactement. Par choix, par circonstances. Oui, exactement. Ben, c'est sûr et certain, je pense que les circonstances au niveau de ce qu'on vit actuellement, dans le fond, ont peut-être fait avancer les choses un peu plus rapidement. Oui, avec le COVID et tout. Exactement, c'est ça. Fait qu'on a toi, tu as pris un grand saut là, de dire, sais-tu quoi, avec le COVID, je me casse pas la tête parce que tu es dans un domaine qui a été le plus frappé, je pense, avec la restauration. Oui, c'est sûr et certain. Le conditionnement physique, ça a été énormément frappé par le COVID. Là. Exact. T'sais, nous autres, dans le fond, ça a été... tout ce qui est au niveau du milieu de la santé, les centres d'entraînement, tout ce qui est sur une consultation de thérapeute professionnel, quoi que ce soit, ça a été complètement oublié, c'est ça, exactement. Fait que, c'est ça qui a été fermé, je pense, le plus longtemps là, avec les restaurants et ainsi de suite. Là. Puis nous autres, on a pris cette décision. On savait un peu peut-être ce qui s'en venait. Dans le fond, on a pris cette décision-là quand même un peu au début là, de la pandémie. Puis de toute façon, tu avais comme ambition, je pense, de toute façon. Oui, c'est ça, exactement. Exact. Cette décision-là a été prise parce que je pense que autant moi et mon partenaire là-dessus, on avait fait le tour. On avait besoin de nouveaux défis, on avait besoin de nouvelles stimulations. Puis aujourd'hui, c'est loin d'être un regret, dans le fond. Là. Comme je dis, ça a juste avancé un peu plus vite. Puis il y a tout le temps eu ce côté-là comme plus entrepreneurial, puis de nouveaux défis que l'immobilier apporte continuellement. Là, je veux dire, même si tu prévois ta semaine d'avance, c'est sûr et certain que ça ne sera pas exactement ce que tu as écrit dans ton agenda. C'est bon de se faire bousculer des fois par la vie. Hein? Ah, c'est sûr et certain. Ah, exactement. Ben, c'est ça qui fait en sorte, à mon avis, que tu vas te développer. Là, là, je veux dire, sans ça, en tant que tel, je veux dire, bon, on serait tous bien chez nous, puis je veux dire, le fleuve serait calme, comme on dit. Là. Parlant de fleuve, c'est une philosophie, je pense que c'est une philosophie qui est stoïque ou taoïste, je ne me rappelle pas lequel, mais ça dit que ça ne donne rien d'aller contre la rivière, de juste suivre le courant. Puis c'est drôle parce que autant, exemple, avec ce qu'on a vécu avec le COVID puis ce qu'on continue de vivre, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en résistance, qui essaient de comme nager contre la rivière, puis ils s'en vont un peu nulle part. Puis c'est sûr qu'ils réussissent à comprendre que la rivière s'en va maintenant vers là, ben
On va nager vers là. Puis c'est un peu la même chose. C'est une belle métaphore pour l'investissement immobilier aussi, de comprendre vers où le courant s'en va. C'est ça. Ben, comme tu dis, dans le fond, c'est bon. À un moment donné, quand tu es capable de voir, bon, la vague, elle vient de où? C'est de la prendre, mais après ça, c'est d'essayer de prévenir vers où elle s'en va. Parce que là, surtout actuellement, ce qu'on vit, je pense que c'est bon d'essayer de prévoir un peu ce qui s'en vient parce que ça a apporté beaucoup de changements. Moi, ça fait pas des années que je suis dans l'immobilier, mais juste, mettons, de ce que j'entends, autant du monde des investisseurs expérimentés ou du monde qui ont autant d'expérience que moi, je veux dire, le marché en ce moment est complètement différent de juste il y a 2 ans, 3 ans, quand moi, j'ai commencé à vraiment m'y intéresser encore plus. Là, absolument. Fait que, tu sais, là, on est dans une période où c'est très chamboulé, puis ça peut prendre plusieurs directions. Fait que je pense que de prévoir avant de bouger, c'est la meilleure chose qu'on peut faire actuellement. C'est quoi ton background? Là, j'ai touché un petit peu là-dessus, mais explique-nous un peu ton background, comment tu es arrivé à l'immobilier. Oui, ben tu sais, dans le fond, moi, j'ai toujours été... tu sais, l'entrepreneuriat, ça m'a toujours intéressé. Fait que c'est pour ça... j'ai toujours été à mon compte. Je veux dire, même quand j'étais dans le milieu de la santé, je pense qu'à partir de l'âge de 20 ans, j'ai commencé à travailler à mon compte. Puis ça a été comme ça pour les 10 années qui ont suivi. J'avais du monde un petit peu plus jeune dans mon entourage qui était dans l'immobilier. Fait que ça m'a toujours comme un peu intéressé. Ma première acquisition que j'ai faite, dans le fond, c'était ce que je regardais, dans le fond, c'était du multilogement. Puis, en tout cas, malheureusement, péripéties, quoi que ce soit, ça ne l'a pas donné tout de suite. Puis, j'ai continué quand même à m'intéresser, mais moi, de mon côté, je sentais que j'avais pas nécessairement les connaissances pour tout de suite faire le grand saut là-dedans. Puis, je veux dire, dans le domaine que j'étais, puis tu sais, que je m'intéresse encore, tout ce qui est au niveau du domaine de la santé, j'ai tout le temps comme prôné l'éducation. Tu sais, moi, j'ai toujours été je me suis toujours perçu comme un étudiant. J'ai toujours étudié pour vraiment en savoir le plus possible puis aider le plus de monde possible. Fait que quand j'ai décidé de faire le grand saut en immobilier, pour moi, il fallait absolument que j'ai les connaissances, que j'ai un minimum de connaissances pour avoir vraiment au moins un minimum de confiance de ce que je suis capable de faire aussi. Tu sais. Puis quand j'ai senti que, écoute, ça y était, ben c'est vraiment là que j'ai pas tassé complètement le milieu de la santé. J'ai commencé à faire un petit peu les deux. Où ce que j'en étais rendu, dans le fond, avec mon entreprise, j'étais capable quand même d'être aux 2 places un peu en même temps. J'avais plus de temps de libérer, veux pas, tu sais. Fait que j'ai fait quelques acquisitions avec ça. J'ai commencé à développer un peu mon réseau. Puis là, aujourd'hui, ben là, avec ce qui se passe, on remodule un peu le plan de match, dans le fond. Mais là, je suis vraiment, là, je suis plongé à 100%. Je fais ça à chaque jour, là. C'est intéressant, tu sais, le point que tu apportes par rapport au domaine d'où tu arrives. Tu arrives de la santé préventive, conditionnement physique, la nutrition et tout ça. Puis, tu sais, c'est un domaine que je connais quand même assez bien pour avoir atteint quand même un certain sommet dans ce domaine-là. Effectivement. Puis j'enseignais aussi dans ce domaine-là, drôlement. Puis, tout ça pour dire que finalement, j'ai toujours été un enseignant. Je pense que c'est dans ma nature. Exact. Mais tu sais, dans ce domaine-là, c'est drôle que tu en parles. Puis je suis content que tu en parles. Parce que, tu sais, en santé, puis en santé préventive, puis en performance humaine, ça n'existe pas se former. Tu sais, je veux dire, si tu ne te formes pas, t'es juste un bouffon. Il n'y a personne qui va te prendre au sérieux. Tu ne seras pas capable d'aider personne. Que tu sois un entraîneur privé, que tu sois un préparateur physique, thérapeute du sport, un kinésithérapeute, un physio, peu importe un nutritionniste, peu importe ta spécialité dans ce domaine-là, il faut que tu sois formé. Puis il faut que tu te formes continuellement parce que c'est tellement compliqué, puis c'est toujours en train de changer puis d'avancer. Exact. Puis, tu sais, je me rappelle, moi, j'ai fait 2 bacs, j'ai fait un postgrad après ça, j'ai fait, je ne sais même pas combien de certifications que j'ai faites, tu sais, avec Paul Check, avec Charles Poliquin, qui est maintenant décédé, avec Gray Cook, Mark Verstegen, tu sais, ça finit plus, là, tu sais. Mais je comprends pas que cette mentalité-là, après ça, quand on arrive dans l'immobilier, puis ça a dû te faire ça toi aussi, de commencer à rencontrer du monde immobilier, que tu fais comme, aïe, en immobilier, là, la mentalité, là, pas besoin d'étudier, pas besoin de te former, va t'acheter des blocs, fais tes dents, c'est blocs. Exact, ça prend juste de l'argent. C'est ça. Ça prend juste de l'argent, ça va bien aller. C'est comme ça. C'est comme ça, pour ça, t'éduquer, fais un plan alimentaire pour quelqu'un, puis fais tes dents sur ton client. Exactement. Ben, voyons donc.
Non, tu sais, puis surtout comme dans le milieu de la santé, aujourd'hui, la recherche est tellement avancée, puis il y a tellement de changements, tellement d'évolutions à ce moment dans ce milieu-là que tu n'as pas le choix de te former continuellement parce que, tu sais, je veux dire, ce qui était vrai hier va pas être nécessairement vrai aujourd'hui. Puis je pense que dans un milieu comme l'immobilier, c'est un peu le même principe, parce que le marché est tellement changeant. Oui, autant en alimentation, en santé ou quoi que ce soit, comme dans l'immobilier, il y a une base quand même qui va toujours rester présente. Puis ça, c'est important de la savoir. Mais pour être capable de toujours être à l'affût, puis d'être au top, puis de vraiment, comme tantôt on parlait, de prévenir un peu ce qui s'en vient ou quoi que ce soit, bien, ça te prend la formation de plus. Ça te prend la formation qui est continuelle aussi à de rester à jour. Parce de que rester à jour, si tu ne veux pas être l'investisseur qui pense juste en termes de prix par porte, comme tu ne veux pas être le nutritionniste qui pense encore que manger des œufs, c'est pas bon pour la santé à cause du cholestérol. Exactement. Puis, tu sais, il y en a encore qui existent aujourd'hui. Ah non, mais exactement, à 100 tu sais. Fait que, tu sais, je veux dire, autant dans le milieu de la santé, tu sais, la différence, c'est que tu vas peut-être mettre la santé des autres à prix, tu sais. Mais je veux dire, dans l'immobilier, c'est ton argent là, qui va... Ta santé, tu vas mettre à prix. C'est ça, exactement, tu sais. Fait que, non, tu sais, je pense qu'il y a un bon comparatif à faire là-dedans. Puis moi, ça a été un no-brainer, dans le fond, quand j'ai commencé vraiment à vouloir aller plus loin dans l'immobilier, que, tu sais, ma première acquisition, ça n'a pas fonctionné. Puis je pense que c'est bon comme ça, dans le fond, parce que j'avais sûrement pas, tu sais, c'était pas rien de compliqué, là. C'était un 4 logements, là. On n'achetait pas quelque chose quand même de gros, mais je veux dire, je pense que c'est correct que ça soit arrivé comme ça, tu sais, puis que j'ai pris le temps, dans le fond, de vraiment bien me former, puis oui, la formation, mais tantôt on en a parlé, tu sais, aussi d'avoir un réseau autour de moi, tu sais, qui pouvait m'aider à travers ça, puis de faire partie de mon équipe pour avoir une meilleure confiance aussi, tu sais. Fait que, non, c'est... Des fois, le meilleur deal, c'est lui qu'on fait pas, hein, exactement. Souvent, les gens sont tellement excités, là, comme mon chum Jeff Tremblay aime bien dire, là, excité comme une gang de vierges dans leur premier party. Là, mais les gens, des fois, sont tellement excités à faire des acquisitions. En plus, si tu n'as pas les bonnes bases sur lesquelles déterminer si c'est une bonne acquisition ou pas, bien, si tu es juste excité à faire l'acquisition, bien, ça peut être une très mauvaise acquisition aussi. À 100%. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, oui, c'est correct. Tu sais, à un moment donné, pour apprendre à nager, il faut un moment donné que tu nages aussi, un moment donné que tu sautes à l'eau. Sauf que dans un milieu comme ça, tu as un minimum de gestion de risque. Il faut que tu sois capable d'évaluer. Tu peux te noyer assez vite. Exactement, exact. Tu n'as pas 5 vies. Là, Puis tu sais, l'immobilier, on va dire, mettons, il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'était comme nager dans un lac là, de 3 pieds de haut. Là. En ce moment, c'est comme nager dans le milieu de l'océan Atlantique en pleine tempête. Là. Exactement. Tu sais, moi, personnellement, je veux dire, je travaille avec du monde aujourd'hui qui ont commencé l'immobilier vraiment. Tu sais, je veux dire, je savais même pas c'était quoi l'immobilier. Je savais même pas si je tenais quand ils ont commencé. Là, tu sais, là. Puis je veux dire, c'est incroyable comment, tu sais, je dis pas que quand eux ont commencé, c'était facile. Loin de là. Mais c'était tellement différent. Tu sais, je veux dire, la possibilité de développer dans ce temps-là versus aujourd'hui, crème, je veux dire, tu sais, je veux dire, juste il y a 20 ans où j'ai acheté un 6 logements à 100 000, à 150 000, tu sais. Mais la game a changé. Moi, j'apparente ça beaucoup au hockey, étant donné que je suis un ancien joueur de hockey professionnel, mais la game a changé. Tu sais, on le disait souvent, tu regardes la game du hockey d'aujourd'hui versus les années 70, mettons. Guy Lafleur, tu sais, Guy Lafleur, il ne s'entraînait pas. Il arrivait au camp d'entraînement, il fumait des clopes entre les périodes, bâtons en bois, des patins en cuir. Là, aujourd'hui, là, tu peux pas jouer au hockey comme ça. Tu peux juste pas. Il faut que tu t'entraînes continuellement. Il faut que tu aies un plan alimentaire. Tu as de l'équipement de débile aujourd'hui, des One Piece, puis des patins en composite et tout ça. La game a changé. Exactement. Puis c'est pas que c'était plus facile être Guy Lafleur dans les années 70. C'est juste que Guy Lafleur, aujourd'hui, là, tu te transposerais avec les mêmes équipements, le même training, il mangerait une volée. Là. Il ferait même pas le junior B. Là, c'est sûr et certain. C'est sûr. Fait que, tu sais, c'est comparable quand même. C'est ça, comme je dis, tu sais, aujourd'hui, je pense que peut-être dans le temps, c'est peut-être moins vu comme nécessairement comme un emploi ou quoi que ce soit, mais je veux dire, aujourd'hui, le marché est tellement compétitif, tu sais, c'est tellement, tu sais, fait que je veux dire, si toi, t'es pas moyennement aiguisé, là, je veux dire, tu vas te faire passer, c'est sûr et certain, là, tu sais. Fait que, non, à 100 Fait que, tu sais... Fait que toi, aujourd'hui, t'es rendu...
Tu es investisseur immobilier, puis tu as pris une grande tangente au niveau de la prospection. Oui, c'est ça exactement. Tu sais, moi, j'ai réévalué un petit peu, tu sais, justement, quand dans le fond, on a décidé de fermer notre entreprise, je me suis assis et j'ai vraiment comme écrit, bon, c'est quoi mes objectifs, tu sais, puis de quelle façon je veux arriver bon, au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ainsi de suite, dans le fond, à mes objectifs. Puis, bon, mes valeurs nettes, capital, ainsi de suite. Fait que, tu sais, c'est arrivé un petit peu par la bande, dans le fond. J'ai commencé à prospecter un petit peu plus, à prendre un peu plus d'initiative pour les devants à travers ça. Puis bon, évidemment, on a eu des formations aussi sur la prospection, là, tu sais. Donc, j'avais un petit peu de background. Fait que tranquillement, pas vite, ben écoute, moi, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus. Puis j'ai vu un peu l'opportunité là-dessus. Ça fait comme là, quelques transactions là, que je fais là, au niveau des fameux flips de PA qu'on peut appeler. Ouais. Fait que, tu sais, j'essaie vraiment de regarder tout ce qu'il peut avoir. En premier lieu, j'ai développé mon réseau, c'est surtout ça. Ouais. J'ai regardé, bon, de quelle façon, première des choses, j'étais moins habitué. Là, je travaillais plus avec tout ce que, mettons, on a accès aujourd'hui. Je veux dire, bon, le Centris, ainsi de suite. Ouais. Après ça, bon, j'ai été chercher mon compte avec JLR. Surtout mes réseaux, bon, certains courtiers avec qui j'avais travaillé, des investisseurs avec qui j'étais ou quoi que ce soit. Puis, à partir de là, bon, ben c'était vraiment plus le travail de prospection, de négociation, ouais. D'apporter vraiment un projet, là, un projet rentable dans le fond aux investisseurs. C'est une belle manière de monnayer ton temps, tes connaissances. On en parlait tout à l'heure avant le début de l'enregistrement. Ouais. Moi, j'ai flippé une PA l'été dernier, puis je sais pas si j'ai mis 12 heures là-dedans. Là. Puis pourtant, j'ai fait quasiment 15 000 en flippant la PA. Mais quand même, au point que je te disais, même, c'était un beau deal que je regrettais. C'était une histoire de circonstances. Là, je déménageais et tout ça. Puis mes immeubles ne sont pas dans cette ville-là. Mais finalement, même encore aujourd'hui, je suis comme, j'aurais aimé ça quand même la garder, cet immeuble-là. Mais ça démontre à quel point tu peux. Tu sais, les gens qui disent qu'ils n'ont pas d'argent, on peut monnayer la connaissance et le temps. Exactement, à 100 % Je pense que si tu viens calculer, mettons, le taux horaire que tu peux faire en flippant de PA, il n'y a pas grand job qui va à côté ça. Non, là, ça, c'est quoi. Ça, c'est sûr et certain. Ça prend les connaissances. Mais ça prend les connaissances. Exactement. Exact. Puis ça, en fait, c'est un peu... je pense que c'est le même dans tout ça, là, dans tous les domaines. Là, tu vas aller voir un professionnel haut placé ou quoi que ce soit, ou tu veux juste un avocat, tu vas rester avec 15 minutes, ça va coûter 300$. Mais je veux dire, tu payes pour toute l'éducation qu'il y a eu avant, pas pour les 15 minutes que tu as eu là. T'sais. Fait que ça, c'est un peu le même principe. Mais pour moi, dans le fond, quand j'ai vu cette opportunité-là, puis que j'ai vu que le crime, c'était possible. Pour moi, je trouve que c'est une bonne façon de vraiment monter mon capital. Puis, première des choses, c'est sûr et certain que ces deals-là, après ma barre, je les travaille beaucoup pour moi aussi. Je veux dire, je pense que si c'est intéressant, je peux me le permettre. J'ai les partenaires ou bien sinon, je peux le faire moi-même, quoi que ce soit. Mais tant mieux, je crée des bonnes opportunités. Mais tantôt, c'est ça, je parlais de réseau. Je sais aussi que j'ai des investisseurs avec qui je travaille, quoi que ce soit, que eux, en recherche aussi, c'est des deals, tu sais. Fait que, je veux dire, ça me permet après ça... Ils ont des immeubles ou ils ont de l'argent, mais ils n'ont juste pas le temps de commencer à magasiner. Puis, tu sais, on sait qu'il y a une bonne partie du marché qui est hors marché, qui n'est pas affiché sur Centris, qui n'est pas affiché nulle part. Puis même les affaires sur Centris, c'est moi, celle-là que j'ai flippée était sur Centris. Je pense que toi aussi, tu en as flippé une sur Centris. Il y en a qui sont cachés sur Centris pour diverses raisons, là. Ils sont affichés trop cher, mais en réalité, comme dans mon exemple, celle-là que j'ai flippé, il était à 5,80, mais au final, j'ai négocié un prix à 4,90. Il dormait sur Centris. Ah, 100 % puis je pense que c'est toutes des choses que tu peux voir un peu. C'est aussi banal dans le fond que tu vois que ça fait 3 fois qu'il l'affiche. Je pense que le vendeur il a hâte de vendre. Je veux dire, en tant que tel, ou bien, je veux dire, aujourd'hui, juste à appeler le courtier, à poser des questions ou quoi que ce soit, c'est facile de voir l'intérêt du vendeur à travers ça. Fait que oui, des fois, personnellement, je veux dire,
chapeau, puis tant mieux si tu été capable d'avoir un deal qui est sorti, puis à l'intérieur de 24-48 heures, tu l'as eu, puis tu es capable de flipper ça. Parce que aujourd'hui, le marché est un peu trop. Surtout à Montréal, il y a de l'effervescence. C'est ça, exactement. C'est assez incroyable. Mais sinon, autrement, je veux dire, c'est 100% possible de trouver de quoi sur Centris, puis d'amener ça à un prix, comme on parlait tantôt, à un prix où c'est intéressant pour l'investisseur à qui tu vas donner ça. Je veux dire, ça vaut pas la peine, autant pour toi, au niveau réputation et réseau que tu vas avoir, de flipper quelque chose qui est hors prix, dans le fond, qui vaut pas la peine de ça va être la fin de ta carrière de flipper de promesses d'achat. C'est ça, exactement. Mais je pense que sur Centris, il suffit de fouiller, de faire des chiffres, puis je veux dire, à un moment donné, juste à poser des questions, à regarder, bon, aujourd'hui, c'est facile à avoir. Ça prend une certaine vision. Je pense que à 100%. Pour avoir la vision, il faut avoir le temps, puis il faut avoir les compétences pour pouvoir calculer. Puis de voir qu'est-ce qui est possible. Ah, ça, c'est sûr. Tu l'as dit aussi, c'est le temps. Là, je veux dire, faut que tu passes des journées, des fois. C'est l'avantage, finalement, d'être à temps plein en immobilier. Exactement. Exact. Fait que, non, puis pour moi, dans le fond, je trouve que c'est une belle façon. Première des choses, que ça soit pour moi ou pas, je vais chercher de l'expérience. Oui, c'est clair. Je veux dire, aujourd'hui, si je parle à un courtier ou quoi que ce soit, j'ai des questions que, c'est des no-brainers que je vais poser ou, versus auparavant, je l'aurais peut-être pas fait. Fait que, je vais chercher l'expérience. Pour moi, ça m'aide à monter un capital aussi. Puis ensuite de ça, ça va m'aider aussi à développer ma plus-value par la suite, monter mon parc. Puis vraiment, moi, selon mes objectifs, où est-ce que je veux m'aligner avec tout ça. Puis encore plus, monétiser ta compétence. Parce que, au début, tu peux céder des promesses d'achat puis faire de l'argent en échange de ça. Peut-être qu'éventuellement, tu peux même continuer à faire de l'argent en les cédant, puis en plus en gardant des parts, on va dire, gratuites dans la transaction, parce que ça fait 2, 3, 4 fois que tu cèdes des PA au même investisseur, il fait des bons deals dessus, il est heureux, il va être à quelque part prêt à te rémunérer davantage. C'est sûr et certain. C'est pour ça que je trouve que c'est tellement... Autant que, je ne serai jamais la personne qui va dire « Ah oui, vivre de l'immobilier, c'est facile, puis l'indépendance financière demain matin », mais en même temps, ça c'est une chose. De l'autre côté, calvaire que le monde se limite. Le monde se limite mentalement. Puis je comprends que ces espèces de marketing de licorne puis de pelletage de nuages existent pour un peu essayer de chambouler les limitations mentales des gens. C'est peut-être pas la meilleure manière, ou en tout cas, moi, c'est pas ma manière préférée de venir le faire, mais c'est incroyable. Puis je suis content de voir un gars comme toi parce que tu viens un peu défier toute cette limitation psychologique-là que les gens ont. À 100%. À 100%. Je pense que tu peux passer, je veux dire, à faire ça, je veux dire, tu peux passer des semaines, des fois, à chercher, puis ça donne à rien. C'est sûr qu'à la fin de la journée, t'es-tu fier de toi? Je veux dire, faut que tu sois conscient un peu dans quoi t'embarques. Sauf que, c'est ça. Pas d'argent facile. Exactement. Ça faut que tu le travailles. Faut que tu le travailles. C'est sûr et certain que, quand t'enseignes un, c'est cool, mais après ça, tu recommences. Il y en a peut-être 10 que t'as pas réussi à les closer, t'as mis du temps dedans, t'étais pas rémunéré pour ça. Exactement. Fait que, non, je pense que faut que tu gardes le cap. Comme je dis, il n'y a rien de facile. Ça peut paraître cool de même. Aujourd'hui, dans ce réseau-là, je connais du monde qui font que ça. Puis c'est incroyable comment ils vivent de ça. Mais je veux dire, moi, ils m'expliquent ce qu'eux font. Puis je pense qu'il y a un très mince pourcentage de monde qui ferait ça. Je veux dire, crime, ils passent leur journée à marcher dans les rues à Montréal. Puis à cogner aux portes, je veux dire, faut que tu sois game first. C'est clair, c'est clair. Faut que tu aimes ça, faut que tu veuilles faire ça en même temps. Qu'est-ce que tu penses dans le domaine de la santé préventive, dans le domaine, exemple, on pense à tous les massothérapeutes, les kinésithérapeutes, les physiothérapeutes, les thérapeutes du sport, les entraîneurs privés, les kinésiologues. Moi, c'est un domaine pour lequel j'ai beaucoup, beaucoup de respect parce que je pense que la santé est importante dans notre société. On ne met pas assez de place et d'espace là-dessus, mais c'est un domaine aussi où c'est en grande partie des travailleurs autonomes, on va appeler ça des petits entrepreneurs, pas pour dénigrer rien, mais c'est des entrepreneurs qui ont peu d'employés, finalement, ou des petites entreprises. C'est un domaine donc dans lequel il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de fonds de pension en réalité. Je pense que l'investissement immobilier peut être ou devrait être davantage considéré par les gens qui travaillent dans le domaine de la santé
pour venir justement commencer à peut-être préparer leur retraite. Tu sais, 100%. L'investissement immobilier, c'est pas toujours, tu sais, c'est pas toujours là pour dire je veux quitter ma job et vivre de l'immobilier. Tu sais, oui, je comprends qu'il y a des gens qui veulent ça, là, mais je sais que j'ai beaucoup d'amis dans le domaine de la santé, ils sont très heureux de faire leur vie au complet, comme kin ou comme physio ou comme nutritionniste, mais ils ont besoin de quelque chose pour venir pallier peut-être leur fin de carrière. Là, ça, c'est sûr et certain. Tu sais, je pense que, bon, dans ce milieu-là, si tu as moyennement, dans le fond, un peu de pas nécessairement de compétences, mais si tu es moyennement entrepreneur, quoi que ce soit, c'est dans un milieu auquel que tu peux quand même très bien gagner ta vie. Oui, tu sais. oui. Mais comme tu expliquais, je veux dire, c'est toujours. C'est pas toujours nécessairement à recommencer, mais tu ne te crées pas de fonds de pension. Non, c'est ça. Tu es un consultant. C'est ça, exactement. Tu as très peu d'entreprises, en tout cas, c'est surtout au Québec, je dirais, dans le fond, qui vont réussir à développer puis vraiment créer comme une entreprise qui va amener une plus-value à long terme. Ouais, ou quoi que que tu ce pourrais soit, vendre ta business. Exactement. Mettons, tu arrives à 60 ans, tu dis je vends ma business. Je veux dire, exact. Si tu es un grand kinésiologue adoré par tes clients, puis que tu fais 100 000 par année, c'est incroyable, c'est super ça, beau. exact. Mais tu ne pourras jamais vendre ta clientèle. Exactement. Là, tu pourras jamais... Nous autres, dans l'entreprise, c'est ce qu'on avait fait dans les dernières années, c'est qu'on a décidé, dans le fond, de vraiment voir ça comme une entreprise, puis gérer ça comme une entreprise. Ouais. Mais c'est comme je dis, il n'y en a pas beaucoup ici Non, au Québec. non, Puis, je veux dire, malgré que, bon, oui, je pense que c'est du monde auquel que tu peux facilement, pas facilement, mais je veux dire, si tu es débrouillard, puis tu veux, puis tu as des bonnes connaissances, évidemment, mais tu peux gagner des salaires dans les 6 chiffres, là, ça, c'est sûr et certain. Puis, l'immobilier, sans nécessairement être à temps plein à travers ça, mais tu deviens avoir un capital où tu es capable d'investir puis de te créer, justement, là, une retraite, un fonds de pension. Avec tout ça qui va... Ou un supplément de revenu éventuel. Un supplément de revenu aussi. Encore là, ça dépend... C'est comme juste, ça dépend des objectifs. Tu peux juste être très passif, puis avec du monde qu'au bout du compte, font de l'immobilier à temps plein, puis avoir un petit morceau de la tarte quand même d'un gros parc immobilier aussi, comme que tu peux avoir aussi 5-6 triplex que tu as, puis que tu gères toi-même à côté. Là, fait que, mais non, je pense que autant dans le milieu de la santé, ce milieu-là, surtout, est très fort parce que tu as beaucoup de travailleurs autonomes. Puis je pense aujourd'hui, veut pas avec les réseaux sociaux, c'est rendu extrêmement fort. Là, je veux dire, c'est quand même. C'est malade. Si tu un exemple, un kinésiologue qui a le moyennement d'entre gens, puis que tu comprends un peu les réseaux sociaux, tu peux faire une plus belle vie que là 10-15 ans là-dedans. À 100%, ça, c'est sûr. Là, puis je veux dire, même, tantôt, on parlait de connaissances, à travers les réseaux sociaux, ton bassin de population est tellement énorme que tu es plus limité au gym où est-ce que tu es ou à la clinique de physiothérapie où est-ce que tu es. Exactement. Puis moi, à mon avis, ce qui vient de se passer là actuellement est un gros, au niveau de la pandémie, c'est un gros game changer sur ces travailleurs-là, dans le fond, sur la clientèle en ligne. Je veux dire, ça devient encore plus pertinent. Exactement. Le contact client va toujours rester. Il y a toujours du monde qui vont continuer à investir dans leur santé pour être avec quelqu'un. Mais là, en ce moment, c'est sûr et certain que pour ces thérapeutes-là, le virage réseaux sociaux, Internet, suivi en ligne, quoi que ce soit, là, ça vient de... il suffit juste de plonger là-dessus et de développer ton réseau social. C'est un bon game changer, ça, c'est sûr et certain. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui débute en investissement immobilier ou même quelqu'un qui est déjà en investissement immobilier? On va changer ça un peu de même. Là. Quelqu'un qui est déjà en immobilier, c'est quoi le plus grand conseil que tu peux leur donner? Le plus grand conseil, je pense que... personnellement, sois toujours, dans le fond, remets-toi toujours en question sur ta façon de faire. C'est bon, ça. Parce que, tu sais, ce qui était bon aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain, ça va être la bonne chose aussi à faire. Ton modèle d'affaires est peut-être bon, puis je pense que c'est bon que tu restes fixé là-dessus pour être capable d'avancer puis d'avoir quand même une bonne progression. Mais tu sais, c'est important de toujours se remettre en question, de ne pas tout le temps se fier sur, mettons, des règles de pouce là, pour tes acquisitions ou quoi que ce soit. Parce que c'est constamment en changement. Puis moi, moi personnellement, ça, j'ai appris énormément de ça. Juste avec
aujourd'hui, le monde qui est autour de moi, de quelle façon je peux me faire conseiller par plusieurs types d'investisseurs. C'est tout du monde qui ont réussi, mais pourtant, ils ont des mentalités complètement différentes, des façons de penser qui sont complètement différentes aussi. Donc, moi, à travers ça, ben oui, j'ai créé la mienne, mais ça m'a refait mettre en question à chaque fois. Fait que tu pousses un petit peu plus loin, puis je pense qu'à ce moment-ci, tu améliores énormément ta gestion de risque. J'adore ça. Ouais. De très sages paroles. Hein? Exact. Le but, c'est de perdurer à travers c'est ça, exactement. Exact. Écoute, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui avec moi. J'apprécie. Ça fait plaisir. Merci beaucoup de l'invitation. Très fier du parcours que tu as eu à date. Félicitations, c'est vraiment tout à ton honneur. Puis je sais que tu vas continuer à avoir du succès et encore plus dans le futur. On le fait, on va travailler pour ça c'est sûr. All right. Ouais, merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié cet épisode fort, énergique et que vous n'allez pas chômer dans vos aventures en investissement immobilier. D'ici là, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite bien sûr à vous inscrire au e-campus du Collège MREX, www.formationenlignemrex.com. Et j'espère vous voir bientôt dans une de nos formations, un de nos événements ou peut-être même juste dans une discussion sur Internet. L'investissement immobilier, depuis environ une décennie, est devenu extrêmement populaire. On voit de plus en plus de gens qui veulent investir en immobilier, qui veulent acheter des blocs appartements, parce qu'ultimement, investir dans de la brique, c'est investir dans de la brique. Mais avec la crise actuelle, la situation qu'on vit, de plus en plus de gens et d'investisseurs vont aussi avoir envie de se réfugier dans l'investissement immobilier multilogement, qui est considéré comme une classe d'actifs beaucoup plus sécuritaire d'un point de vue relatif. Ça fait en sorte que si vous décidez d'investir là-dedans et que vous voulez tirer votre épingle du jeu, vous allez devoir comprendre minimalement les bases de la mathématique, de la finance, de l'économie et également de l'urbanisme et de la construction. C'est pourquoi on vous a créé le micro-programme en finance de l'investissement immobilier multilogement. Le micro-programme est un programme de 9 cours qui se donne entièrement en ligne et sur demande. Vous pouvez réécouter tous les cours autant que vous voulez, à la vitesse que vous désirez, et vous pouvez prendre le temps d'apprendre les bases qui vont vous aider à commencer à investir en immobilier multilogement.